Yo, en vrai, Dallas, ça n'a même pas rapport à la musique. Dallas, pourquoi je m'appelle Dallas, ça vient depuis le pays, depuis le Cameroun. Quand j'étais petit, on avait un petit chien à la maison qui s'appelait Dallas. Yo, les gars, laissez-moi raconter l'histoire. Il y a cet idon, la Vendetta, 3h prod, on est ensemble. Au tribunal on a sorti les costards. À la barre on joue pas au costaud. J'ai fait ma rosta, elle veut m'accoster. La petite est taillée, guitare acoustique. 243 le Jix, JK, Grigpa, c'est Monos qui paye. On a goûté au sel avant d'apprécier le sucre. Ce qu'on a on l'a fait seul, personne peut dire qu'on l'est. Dallas, de Croiseur Prod. Et je tenais à dire un truc avant. Croiseur Prod, c'est pas un label. C'est une agence de management. Peut-être que ça va devenir un label, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, c'est une agence de management. On est tous sur culture. Faut la moula, faut la plata, vu que personne prendra mes patins. Se lever un matin, pour finir à Douala. On travaille un peu comme un label. Donc on fait l'effort de se mettre le plus professionnel possible. Mais en vrai, c'est juste une agence de management pour l'instant. Mais peut-être plus tard, ça va devenir un label, une maison de production, tout ça. Mais pour l'instant, non, c'est un label, c'est une maison de management qui travaille avec des artistes. JK qui est là. Il y a Setidon qui est là. C'est mes deux artistes que je gère actuellement. C'est qui le meilleur des deux? Et... en vrai, je peux te dire. Mais non. Il y a aussi mon gars avec qui je travaille beaucoup dans l'agence de management qui m'aide beaucoup. Il s'appelle Benny, avec qui on travaille beaucoup du côté Setidon. Il m'aide beaucoup, Benny Ayan, qui m'aide beaucoup du côté de l'Europe. Tout ce qui est côté Europe, il m'aide beaucoup de ce côté-là. Donc, force à lui. Il n'a pas pu être aujourd'hui. On dit Europe ou Europe? C'est la même chose. Comment je l'ai commencé, Croiseur du match, je l'ai commencé avec Boris Levray, qui était mon premier artiste avec qui j'ai commencé. Et après, on s'est séparés, chacun a pris sa route. Et j'ai décidé de garder le logo et je l'ai laissé Croiseur du match. Puis moi, tout ce qui est autour de Croiseur du match, je l'ai structuré tout seul. C'est moi qui ai enregistré l'entreprise, c'est moi qui ai payé le logo. Et par bonne foi, je l'ai laissé le nom Croiseur du match parce que je voulais qu'on se sépare à l'amiable et tout ce qui est autour, ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, je sais que le logo, il m'appartient. Donc celui qui réclame, il vient. Puis sur table, on va mettre les papiers. Puis il pourra justifier que ce logo-là l'appartient et tout et tout. Déjà, personne n'a le droit d'utiliser ce logo-là à part moi. C'est tout ce que je peux dire. Juste parce que tu n'as pas parlé de ça, est-ce qu'il y aura une réponse de ta part aux pointes de Boris ou pas? Non, il n'y aura pas de pointe. Déjà, la seule interview que j'ai décidé d'accorder pour parler de ça, c'était culture. Tous les autres interviews, je ne vais plus parler de ça. Je voulais juste mettre ça au clair parce que j'ai vu des gens reposter beaucoup de vidéos concernant la pointe qu'il m'a envoyée par rapport à ça. Je voulais juste dire, ce truc-là, cette entreprise, elle m'appartient et c'est pas bonne foi de laisser le Croiseur du match. Sinon, à la base, tout m'appartient parce que j'ai tout créé tout seul. Ok, c'est bon. JK, comment ça va? On est là, frérot, on se porte bien. C'est carré, t'as vu, Monos. Monos, ça paye ou? Monos, ça paye, vite fait, tranquille, je prends du poids, tout va bien, non? Que lui. Oh, frérot, on mange tous. Toi aussi, t'es gros, hein? J'ai maigri. Non, c'est beau. Ça, si t'as maigri, c'est pas moi. Parce qu'après, il n'y a que vous qui avez le poids. C'est 3 heures prod, on s'assoit sur la table, on en parle, on se fait contacter, on contacte des gens, et puis de fil en aiguille, on se rend là, puis si ça se rend là, c'est parce que déjà là, il y a un produit qui est bon, donc on dit merci. Puis c'est ça, frérot, on est là, on met sur Radio-Canada, il y a ma daronne qui est contente, ça va, tranquille. Ok, et puis c'est quoi la suite? Il y a Deluxe qui arrive là, parce que là, t'as vu, Monos ça paye plus. Monos seul, faut que je mange le Deluxe. Monos paye plus. Monos paye plus, il faut sortir le Deluxe. Il y a le Deluxe qui arrive fort. Il y a le Deluxe qui arrive. Il y a aussi un show qui arrive le 8 juillet. Exactement. La salle, le ministère. Le ministère. Le ministère, il y aura plein d'artistes invités, il y aura 3 heures prod.
Ma boy, bro, il a dit la femme. Il a dit la femme. Ça, c'est ça. Il y a le show qui arrive le 8 juillet. Le Deluxe, c'est encore. Le Deluxe, il arrive dans les semaines à venir. Tout va être informé sur Instagram. Malheureusement, là, tout de suite, je peux pas le dire. Toi, t'es un gars, t'as des dates des fois. Mais ça arrive dans les semaines à venir, très, très, très bientôt. Probablement, quand l'interview va sortir, il sera déjà là. Allez, Spotify, tous les réseaux. Monos Deluxe. Ça est là. Un avec Suisse. Ouais. L'autre, c'est solo, moi, quand je suis allé au Mexique. Pour l'amour, là, je prends des risques. Faut que mes rêves se réalisent. Trop bien en amour avec le cash. Donc je roule solo dans la cahier. Car je suis solo quand j'ai mal, solo quand je guéris. Risque. D'ailleurs, T'étais force. vraiment solo au Mexique. Ouais. Bonne question. Il était solo, même plus. T'étais avec qui au Mexique? Frérot, j'étais seul. Ah ouais, hein? Mais frère, j'étais avec Dino César. Ah ouais. Dino César, c'est lui qui a filmé le clip. J'étais avec Dino César. Ouais, C'est chill, bro. c'est carré, bro. Il est supposé en avoir un. Mais je garde la surprise. C'est Billy Raccoon. Quête. Mais non, je sais pas, en vrai. Il y en a un troisième. Je sais pas encore lequel. Vous avez mis les photos de Raccoon et... Ouais, non, mais ça c'était pour le merch. d'autres photos, ça c'était pour... T'as vu que Billy Raccoon, tout ça. Il y a tout le monde. C'est pour le merch. Il y a même cette idole sur les photos. C'est pour le merch. D'ailleurs, le merch est sorti. C'est pour les vêtements. Monos. Ça part rapport à Monos. Venez. Sur 3 heures custom. Ouais. Avec le CEO. C'est qui le CEO? Ouais, c'était que pour les vêtements en vrai. Ouais, c'était pour les vêtements, partager les vêtements. Et si vous voulez l'ensemble Monos, allez-y sur la page Croiseur Custom. Puis tout est là, faut khalas. C'est Monos qui paye. Ok, pourquoi t'es revenu avec un Deluxe et pas un nouvel album ou un nouvel EP? Parce que je me suis dit, j'ai envie de prendre le temps pour faire mon nouvel album. Donc, j'avais 2-3 trucs pour le Deluxe, puis j'en ai fait des nouveaux. Et puis, c'est ça, j'ai dit, on va faire le Deluxe, puis ça va me donner encore plus de temps pour faire le nouvel album qui va être ce qui va être, mais ça va être sérieux, you know? So, je me suis dit, vas-y, on prend ça cool en attendant, et quand ça va venir, quand ça sera le moment, on va le sortir. Ça, sa version à lui. C'est quoi la tienne? Yo, t'es un cuidant. Aïe. Merci mon frérot, bien vu. Yo, ce gars-là, moi je vous dis, c'est Feneux de Montréal. C'est un fou, gros. Yo, en vrai, Dallas, ça n'a même pas rapport à la musique. Dallas, pourquoi je m'appelle Dallas, ça vient depuis le pays. Depuis le Cameroun. Quand j'étais petit, on avait un petit chien à la maison qui s'appelait Dallas. Yo, les gars, laissez-moi raconter l'histoire. Laissez-moi raconter l'histoire, mec. Laissez-moi raconter l'histoire. T'es sérieux? Ouais, frère, c'est une fou histoire là. Vas-y. Ou quoi? Il est mort, t'as pris son nom. C'est ça, il y avait un chien chez moi, un live, c'est bizarre parce que live, j'aime pas les chiens. Moi, un chien, je fuck pas avec lui. Mais quand j'étais au Cameroun, on m'a dit, il y avait un chien à la maison quand j'étais petit, il s'appelait Dallas. Et ce chien-là, c'était mon meilleur ami à Skip. Et après, maintenant, quand j'ai grandi, quand j'étais au lycée, je crois que j'étais en classe de première, là, j'avais un meilleur ami, il s'appelait Dallas. Dallas, et maintenant, lui, quand on s'est séparés, je savais que j'allais voyager. J'ai gardé son nom Dallas et lui il a gardé mon nom que j'avais au pays. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Le nom du pays là que lui il a gardé, c'est quoi? T'inquiète pas. J'étais au Congo, shout out au bled et tout, je suis allé au State. Quand je suis arrivé au State, je suis descendu. Il a dit dans la semaine. Au State, je suis descendu à Pittsburgh. Shout out Steel City. C'est où ça? Pittsburgh. Pittsburgh? Ça va pour mes études. C'est quelque part à côté de Pennsylvanie. Ouais,
C'est en Pennsylvanie, exact. Ah ouais? Ah, c'est là? Oh, je crois que T'es un boss. j'ai commencé la musique très tôt. Au bled. Ouais, au pays. Moi, je vous dis son blaze. C'était cocaïne. C'est réel. C'est réel. Parce qu'avant qu'elle était petite, il prenait la C. Ah, c'est pas ça? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est En fait, le prénom cocaïne, c'est un grand à moi, Melo McCoy, force à lui, parce qu'il est en prison en ce moment, il est au HEPS en ce moment. Toi, t'as Veski, toi? Au Maroc. Au Maroc. En prison au Maroc, ouais. Et lui, au fait, c'est lui qui m'a surnommé parce que dans mon camp, là où on habitait, c'était la CPC. C'est un camp, c'est le camp militaire, donc là-bas, c'était vraiment, c'est le ghetto, c'est fou. Tu vois, ici, il y a des ghettos, mais là-bas, frère, tu connais. Tu dis ghetto, c'est ghetto, tu vois. Et moi, je traînais avec les grands du quartier. Quand il y avait des bastons, j'étais souvent là. Quand il y avait des histoires, j'étais souvent là. Et à l'époque, vous vous souvenez des pantalons baggy, beaucoup de poches et tout. Les grands du quartier, c'était comme ça qu'ils dissimulaient ou ils cachaient la drogue qu'ils avaient. Donc quand les policiers viennent, ils fouillent les chaussures, ils fouillent les chaussettes, ils fouillent les poches. Mais ils ne fouillaient pas les petites poches des baggy, tout ça. Et c'est comme ça que les grands du quartier transportaient la C, tu vois. Moi, je savais pas, j'étais petit, j'aimais les baggy, c'était bien, tu vois, c'était stylé et tout. Et les grands du quartier croyaient que moi aussi, je comprenais le système. Donc un jour, j'ai passé, ah, le petit transporte la cocaïne, ah, petit, respect. Et mes amis, les petits de mon âge, ah, c'est Tito, ah, la cocaïne. C'était pas moi. Moquerie, tu vois. Donc c'était au fait une moquerie pour moi, ah, c'est Tito, tu fais la cocaïne, etc. Et le nom est parti, la coca. Jusqu'aujourd'hui, mes frères m'appellent la coca, ils m'appellent pas c'est genre. La coca. La coca. Et jusqu'aujourd'hui, ils transportent encore la coca. Non. Et après, les gens, quand ils me demandent, mais pourquoi tu t'appelles la coca? Tu vois, parce que quand ils entendent coca, c'est péjoratif direct. Ils se disent que toi, tu fais des trucs. Moi, je dis juste que coca dans mon dialecte ou dans ma langue, ça veut dire la montagne, donc le sommet. Coca, tu vois. C'est comme ça que je laisse ça slide, tu vois. Finesse. Ouais, c'est sûr que le projet, il est presque fini. Mais on continue à travailler et vu que dans le collectif, il y a DK qui va sortir le projet. Il y a aussi mes gars Billy, Belka aussi qui ont des projets solo qui vont sortir. Donc on essaie un peu de laisser chacun son temps de shine et puis on verra. Mais c'est sûr qu'avant la fin de l'année, il y aura un projet. Si ça tenait qu'à moi, depuis l'année passée, ça allait sortir. Mais Dallas, Benny et Kinsley aussi, shout out à lui. Moi aussi. Parce qu'il n'y a pas mon titre encore. Exact. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais si ça tenait qu'à moi, ça sortirait. Mais Dieu merci, on a attendu parce que si je le sortais l'année passée, je pense pas qu'il y aura, en fait, que j'aurais eu l'engouement que j'ai en ce moment, tu vois. Fort. Ouais. Mais moi, je l'attends fort. Il y a quelque chose de bien je sens qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de se construire. Donc on va continuer à développer ça. Exactement. Et quand on sent que c'est bon, on laisse partir. En ce moment, je me construis encore. Je n'ai pas encore établi un fanbase pour dire que voilà, là, je vais me focaliser ici. Mais en tout cas, partout où ça va donner la force, on va prendre. En ce moment, on est en mode aspirateur, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on peut. Et après, dès que la chose va s'installer, on sait où ça donne mieux, tout ça, et puis on se focalise. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, je suis à Montréal, donc l'idéal serait déjà de faire une place à Montréal parce qu'on est à Montréal. Mais aussi, il faut viser loin, tu vois, on vise aussi l'extérieur. Parce qu'il y a un grand marché, par exemple, en Afrique que tu as cité. Les gens se sont rendus compte qu'il y a eu le confinement. Tout était fermé dans le monde, mais les concerts se donnaient encore, surtout en Côte d'Ivoire et tout. Les stars... Partout en Afrique, en vrai. Ouais, partout en Afrique. Au Cameroun, il y avait des gros concerts, tu vois. Donc, il y a un grand marché qui se passe là-bas. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ben moi, perso, j'aime bien le futur de Montréal. Ouais. Moi, une grosse dynamique. Montréal, actuellement, nous, la vibe que nous, on a, je dirais peut-être la vibe croiseur, les gens, ils n'ont pas encore adhéré vraiment au truc. Mais nous, on a un vibe un peu que les gens, ils disent, on rappe beaucoup comme des Français, ce truc-là. Mais je pense que Montréal est en train d'adhérer un peu à ce truc-là. Donc moi, je pense que plus tard, ça va être notre force. Donc moi, je mise beaucoup dessus. Et je pense que le futur, ça va être à nous. Ça, je suis convaincu de ça. Ouais, donc la Vendetta, c'est un collectif composé de moi, Billy, Belka. C'est un collectif, c'est une famille. C'est comme 3h Prod, bro. C'est une famille. Pour moi, comme je dis souvent, moi je suis venu à Montréal. J'ai vu des jeunes garçons
qui se battent, qui essaient de se créer, tu vois. Moi, pour moi, je viens vraiment sans la mentalité de rivalité, tout ça, bro. Déjà, Montréal, c'est petit, on n'est pas nombreux. Personne n'est encore, de ceux que je connais, personne n'est millionnaire encore, tu vois. On doit rester unis. Après, il y a toujours des petits trucs, tu vois, mais après, on est ensemble. Mais comment t'as rencontré ces gars-là, les Billy et autres, là? Comment tu les as rencontrés? Au fait, quand je suis arrivé à Montréal, je cherchais qui peut me faire des bonnes vidéos. Tu vois, parce que j'ai fait quelques clips au State et tout. Et mon oncle, qui fait du gospel, avait fait une vidéo, il a posté sur YouTube. Moi, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé la qualité, j'ai trop kiffé. Parce que j'avais regardé beaucoup de vidéos, comment on dit, paquet de vidéos ici de Montréal. J'avais pas trop kiffé tout. Mais quand je suis tombé sur cette vidéo-là, j'avais trop kiffé. Et c'était qui a fait la vidéo? Dilla Keita. Et donc, je demande à mon oncle de me donner les contacts. Et puis, de fil en aiguille, bro, Dilla Keita m'a introduit tout le monde. Il m'a pris comme un frère. Et à un moment, c'était même plus comme quand on s'était rencontrés, genre on fait un programme et tout. Non, il m'invitait chez lui, on venait en barbecue. C'est vraiment une famille, quoi, tu vois. Et puis, c'est vraiment de là que je me suis introduit. La Vendetta, c'est ça. La Vendetta, c'est vraiment une grosse équipe avec qui on a travaillé, ils soutiennent vraiment le mouvement croiseur qui vient après. Moi, j'ai un bail à dire. Voilà, on était dans une voiture. Je rentrais avec Dallas de je sais pas où. Et là, on roulait. Et là, il monte une tête de Congolais là sur un live. Il me dit, ce gars-là est fort et tout, et tout, et tout. Moi, je suis en mode, c'est qui encore ce fou? Parce que Dallas, il côtoie que des fous. Et là, on arrive là, il monte cet idole. Et là, et là, il monte cet idole. Il dit, oh, JK, j'ai entendu toi, béton et tout. Et j'ai dit, c'est qui ce fou? C'est vrai, les deux, ils sont connus. Il dit, c'est qui ce fou? Là, après ça, il raccroche sur le live et tout, blabla. Il monte son son. J'ai dit, ah ouais. Ça va. En vrai, comment les deux sont connus? Setidon, il faisait un direct. Et moi, j'embarque dans le direct de Setidon. Et après, maintenant, dans le direct, j'ai dit à Diké, j'étais dans la voiture avec Diké, j'ai dit à Diké, ce gars-là qui est dans le direct et tout, il est fort et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, Diké me dit, ok, vas-y, toi, tout le monde est fort. Mais moi, je supporte beaucoup le monde sur les réseaux. Les réseaux, je supporte tout le monde. En mode, c'est qui ce les gars, fou encore? Je suis un youtubeur, je supporte tout le monde. Mais après, maintenant, dès que Setidon a coupé le direct, il a écouté les sons de Setidon. Je pense même que c'était Polo, non? C'était un truc devant une voiture là, avec son tank top. Adieu la haine. Côtoyer la haine, soit nous dans le cartable. Crois pas que je suis faible parce que je ne parle pas. Si ça paie pas, ne m'appelle pas, je ne blague pas. Adieu la haine. Adieu la haine. Ouais, voilà. Adieu la haine. Ouais, On parle beaucoup des Camerounais. Ouais, adieu la haine. J'aime bien me renseigner. Donc quand je suis arrivé, j'essaie de me renseigner, mais c'est qui fait bien ici, qui rappe. Donc même le jour où Dallas vient de mon live, il me parle de DK, je savais déjà. J'ai dit, c'est lui qui a fait béton, force à lui et tout ça. Tu vois? Parce que, au fait, ce qui m'avait fait rappeler DK, c'est parce que dans le son, il dit la zomprie. C'est des termes de France que généralement ici, les gens ne, tu vois, ils disent pas, tu vois. Et ça m'a dit, ah ouais, c'est qui ce mec? Je suis allé regarder ses vidéos, tout ça. Mais force. Vas-y, c'est bon. Non, mais c'était pour dire aussi, moi je tenais à dire surtout que je vois une bonne jeunesse africaine ici. Continuer à donner de la force. Fort. On doit se soutenir parce qu'à la fin, si on ne se soutient pas, personne ne le fera pour nous. Donc, 243, je tenais à le dire. Restons ensemble. 243, 242, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo. 42, c'est nous, Brazzaville. Ah ouais? Hein, je reprends? Conakry, recommence. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal. Ouais. Force, tout. Tous nos Africains, même les Africains du Maghreb. Ouais, le Maghreb, mais bien sûr, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et tout. Ouais. J'aime bien. Donc, en vrai, l'objectif live, c'est de venir coloniser Montréal. On vient prendre Montréal, on ramène ça en Afrique. Non, mais c'est ça, en fait. Force à toutes les personnes, donne la force. Le Québec, tout le Canada. Parce que même vrai Charo, bro, moi, j'étais étonné que la majorité des vues viennent aussi du Québec. J'étais vraiment, quand on m'a donné les statistiques de YouTube, c'est Frame, j'étais étonné. En tout cas, merci toutes les personnes dans la force. Ça fait plaisir. Et c'est un artiste sérieux, c'est un artiste très bon et il mérite ce qu'il a en ce moment. La vérité. Merci. Puis j'espère juste que ça va aller plus loin pour lui parce que voilà, il mérite puis il donne le taf qu'il faut. Quand il faut. So, force à lui. Moi, je le dis, 3 heures prod là. Merci. Je nous souhaite que du bon. C'est sûr qu'il y aura un projet, juste que moi je priorise toujours mes artistes. Là, dit qu'il va sortir son projet. Après, directement avec sur le projet à Setidon, qu'il faut que ça sorte. Le meilleur projet. On aurait fini.
on va aller sur mon projet à moi qui va être un projet juste afro que je vais être dessus, ils vont être dessus avec les artistes de Montréal, je pense avec un bon truc. Je suis manager et rappeur. Ben, je suis pas rappeur, je suis artiste. Ben, je pourrais pas me dire rappeur parce que j'écris pas vraiment. Mais j'aime ça la musique. Parce qu'avant d'être manager, j'ai commencé par être artiste. Okay. Et ça fait que j'ai été artiste avant, je crois, à partir de 2015, 2016 jusqu'à 2019. Quand j'ai commencé le management, je passe en 2019. Et vu que j'aime ça la musique et tout, vu que je suis toujours avec des artistes et qui sont beaucoup talentueux, j'aime ça souvent envoyer un single de temps en temps. Donc je pense que je vais rester dans ce truc-là de rester manager et de temps en temps envoyer un single une fois de temps en temps. Mais tu dis que tu n'écris pas, donc on écrit pour toi? Non, j'écris moi-même, mais j'écris sur place. Okay. Comme j'arrive au studio, la vibe avec tout le monde et exactement, tout. Je prévois pas de faire un son. C'est comme peut-être là, j'ai jamais fait un son avec Diké. Mais demain, je peux arriver au studio avec Diké. La vibe. Je dis, il y a une prod qui me plaît, il dit ok frérot, viens, vas-y, on fait ça, puis je fais ça. Je prévois pas de faire un son. Mais ça peut arriver que demain, je fais un feat avec Diké, comme j'ai fait avec Setidon, qui n'était pas vraiment prévu. J'aime juste ça, le vibe. Vu que je suis avec des artistes, ça peut arriver que... Shout out Birds, Birds on the track, Jack Laes, shout out, force à toi. Billy, mon frère. Billy, qui est le grand frère à Diké, il a déjà une structure autour de lui. Il est bien entouré déjà. Donc il y a quelqu'un qui le gère, il gère bien ses... Parlons sure. Et il vient de sortir son projet aussi. Tu verras. Et tout d'un coup je suis blessé. Tu demandes pourquoi mes faits et gestes étaient juste sûrs. Là tu demandes pour moi. C'est la même on est toujours comme s'il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. C'est la même chose pour Smiley qui est dans le bac avec nous. Smiley aussi, il est toujours là. Trap toute la journée, tu sais que j'suis avec les mêmes gars. On trap toute la journée, tu sais qu'on fait les mêmes bails. Ce qu'il y a à dire, c'est que vraiment, force à tous ceux qui nous entourent parce que ceux qui nous entourent, ils font des trucs sérieux, tu comprends? Ils font de la bonne musique, ils ont une good vibe, puis on marche tous ensemble. Ils sont pas nécessairement dans l'équipe avec nous, mais ils nous accompagnent, puis on marche tous à nos côtés, tu comprends? Tu vas pas me voir moi sans Smiley, tu vas pas me voir moi sans mon frère, tu vas pas voir mon frère sans moi, tu vas pas voir Smiley sans moi, sans nous, sans l'équipe, tu comprends? On marche tous ensemble, puis on amène un mouvement ensemble. C'est vraiment... Est-ce que c'est Monos qui paye tout ça? Frérot. C'est Monos qui paye tout. C'est Monos qui paye. Mais vraiment, autour, il y a une grosse équipe, comme vous pouvez même pas imaginer. Ouais. Comme là, si je peux vous parler de la Vendetta, qui est déjà, il y a Dila derrière la caméra. Puis on a aussi nos gars Bad Mood, qui sont juste là. Et eux, on bosse beaucoup avec eux. Peut-être qu'ils sont pas devant la caméra. Mais derrière, ils nous aident beaucoup pour l'équipe. Ce vrai Charo, c'était des gars qui sont directeurs artistiques. Alors, je voulais remercier tous ceux qui supportent l'équipe Croiseur. Je voulais remercier la Vendetta, Dila, qui nous soutient beaucoup derrière le visuel, lui qui est derrière la caméra. On a beaucoup bossé avec lui, avec presque tous les projets de Setidon à Montréal. On a beaucoup bossé avec Dila de la Vendetta. Donc je tenais à le remercier, il nous soutient beaucoup, Croiseur, tout ça. Et je voulais remercier l'équipe Bad Mood aussi, qui est derrière, qui nous soutient beaucoup pour toutes les idées par rapport à tous nos projets. Ils sont derrière, c'est une grande équipe qui nous soutient pour tout ce qu'on fait. Et je voulais remercier mes artistes aussi, Diké. C'est nous, on te remercie, frérot. Qui va me ramener beaucoup de sous. Monos, avec la vente des vêtements. Vous pouvez commander sur Croiseur Custom. Fort. Switch. Il y a le show qui arrive le 8 juillet. Allez tous payer vos billets. C'est pas cher en vrai. On organise le show nous-mêmes. C'est cadeau en vrai. C'est Monos qui paye, c'est cadeau. Les billets sont en mode cadeau. Allez sur le site, vous allez voir le prix. Il est vraiment presque gratuit. Vous prenez vos billets, vous venez, on va juste s'amuser. Ça coûte rien. Puis je voulais remercier Setidon aussi de faire partie de l'équipe. Fort. Putain de talent. Fort. Vous pouvez aller écouter ce qu'il fait. Fort. C'est lourd.